À part le parc qui apporte le parc du Venzu, là, là il y a des rencontres, mais les gens ont changé. Non, moi je trouve pas. Pas dans mon quartier, mais non, pas dans mon quartier. Je trouve pas de changement. Moi j'ai pas eu trop de contact avec les gens qui ont habité dans les grandes tours. Moi je suis restée dans, tu sais, mon petit quartier derrière là. Kervénanec, c'est déjà un quartier qui est au départ vivant, qui est fait de telle manière qu'il soit vivant, parce que tout simplement les habitants s'y sentent pas si mal que ça. Sinon ça fait longtemps qu'ils seraient barrés. C'est pas le cas. Au contraire, on reste. Et moi je t'avoue franchement que là, moi ça fait presque plus de 10 ans que je suis ici. Moi je vais y crever tranquillement. Bon déjà ils ont changé les ascenseurs, donc ils pourront descendre dans le cercueil à l'horizontale. Peut-être va s'installer aussi une population un petit peu différente. Oui, voilà, c'est l'histoire de la mixité sociale qui est recherchée. Hein. Je pense que quelqu'un qui travaillera, qui cherchera du travail, il n'aura pas honte de dire bon, j'habite Kervénanec. Il y aura aussi la population, des milieux moyens. Puis il y a aussi des jolies petites maisons. Donc c'est vrai que ça attise aussi beaucoup d'envie pour tout le monde rêve. Hein, le français moyen, qu'il soit issu de l'immigration, qu'il soit de souche, il rêve toujours une petite maison. Niveau mentalité, les gens ils sont bien, les Bretons sont sympas. C'est pas comme dans des endroits où on est très bien accepté. Je n'ai jamais eu aucun souci. Oui, il y a peut-être tout de suite d'autres personnes qui sont arrivées, oui. On voit beaucoup moins de personnes, si vous voulez, parce qu'ils ont été déplacés, mais je pense que ça va revenir, parce que pour le bien-être des commerçants, il faudrait quand même que la population revienne un peu. Ce serait beaucoup plus agréable. Hein. Autrement, ce qui a changé, tout change, même les gens ils changent. Les gens aussi, ça a changé parce que ils ont déménagé, on a eu des nouvelles personnes. Moi je trouve qu'avant, j'ai l'impression que c'était mieux quand même. Au niveau de la mixité sociale, j'avais l'impression qu'il y avait plus de cohésion parce que en fait les zones de quartier, je dirais, genre RJS, Kervénor, surtout RJS, c'était pas fermé en fait. On pouvait rentrer comme on voulait, voilà. Et maintenant c'est cloisonné, il y a un portail, limite si t'es à côté, t'as l'impression d'être un suspect, parce que personne ne te connaît dans le quartier, ça fait un peu bizarre. Mais bon, comme je dis, c'est un mal pour un bien, parce que aussi ça permet à certaines personnes de ne pas foutre du bordel dans le quartier, d'aller taguer les murs et tout. Mais ça, je trouve que ça fait trop barrière, chacun dans son coin, chacun dans son pavillon. Et je trouve que c'est plus trop comme avant. Mais après, tant mieux après si les gens vivent dans de meilleures conditions, tout ça. Mais bon, ça a perdu un peu en termes d'ambiance, je dirais, à Kervé. Je suis contrainte de partir de Kervénanec parce que je dois vendre un appartement qui est beaucoup trop grand. Et je vais dans un autre quartier provisoirement avec un grand espoir de revenir dans mon quartier. Parce que j'ai des activités ici, j'ai mes amis ici. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que tu veux rester à Kervénanec ? Mon entourage, mes amis qui m'ont aidé quand j'en avais besoin, quoi. Ah oui, je veux revenir, la maison pour tous. Donc les amis, le voisinage, les activités. Les activités. Dans l'ensemble, ouais, c'est assez chaleureux. Ouais. Enfin, moi, j'y suis bien toujours. Hein. Ouais, pour l'instant, je compte pas déménager. Pourtant, j'ai une petite qui vient d'arriver. Non, c'est plaisant d'ailleurs qu'il y ait eu des transformations. Ouais. Qu'est-ce qu'on est bien à Kervé. Je me disais quand même, on est comme une princesse dans une tour parce qu'on a tout à notre disposition. J'ai une vue splendide sur la rade, sur l'Orient, c'est magnifique. Ah non, j'ai une vue magnifique. Moi, j'ai pas de vis-à-vis avec les maisons en bas. Je partirai pas de là. Hein. Tout le monde me dit quand on est chez moi, oh, quelle belle vue vous avez là. Bah oui, hein, c'est sûr. Hein. Quand c'est tout illuminé le soir, oh, c'est magnifique. Moi, je me trouve très bien là. Hein. Je n'ai même pas demandé à partir. Hein. On s'attache parce que moi qui n'ai pas originaire d'ici, je suis arrivée les premières fois à Kervénanec il y a 10 ans de ça, en septembre 2000, pour le travail de mon mari. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on a connu beaucoup de personnes. J'ai beaucoup sorti, j'ai fait beaucoup d'activités avec le centre social, avec l'extérieur, j'ai connu les gens. Et j'ai parti qu'1 an et je suis revenue à Kervé. Je suis revenue parce qu'on a attaché.
qu'on est loin de notre pays où on est né en fait, et qu'on arrive dans un endroit où on est très content de tout ce qui se passe au niveau, que ça soit social, être pour les enfants, être pour les gens, être pour plein de choses. On revient ici, on reste attaché au coin. En fait, la qualité de vie qu'il y a ici, on ne se rend pas compte de la chose qu'on a. Même dans un quartier dit sensible, pour moi, c'est pas trop sensible parce que je connais pire que ça. Et les gens ne se rendent pas compte de la qualité de vie qu'ils ont ici. Moi, je me souviens qu'avant, Carvé, tu parles de Carvé, même encore maintenant, tu vois, même tu vois, jusqu'à Port-Louis, jusqu'à Marie-Antec, tu vois, tu dis Carvé, ah ouais, un quartier chaud, machin, mais si, il y a longtemps, tu vois, quand on était au bac à sable, t'avais marqué, il y avait guerre entre les KBS et les KDS, je me souviens, c'était Vaux du Château contre le Carvé, tu sais, c'était la petite guerre, quoi. Mais c'est plus vraiment ça maintenant, c'est plus calme, franchement, c'est plus calme. Alors pour moi, auparavant, Carvé-l'Annexe avait une image grave négative en fait, avant. Et depuis que Carvé-l'Annexe est rentré dans le plan CUX, donc de rénovation urbain là, bah, je pense que son image s'est nettement améliorée parce qu'en fait il n'y a plus vraiment de ghetto. Il y a tous les bâtiments qui sont en travaux là, qui sont en train d'être réhabilités, il y a des pavillons un peu partout. Et je pense que maintenant Carvé, quand on parle à des gens de Carvé, ça fait largement moins peur. Je pense que voilà, je pense que c'était plutôt avant que le quartier faisait peur, mais maintenant non. Et en plus, je pense qu'avant il y avait des conflits entre quartiers, maintenant il n'y a plus ça, il n'y a plus de conflits. Voilà, tout le quartier se respecte et puis voilà, moi je pense que Carvé a quand même une meilleure image maintenant. Quand je suis arrivée, moi, on m'a décrit Carvé-l'Annexe comme un quartier vraiment qui n'était pas fréquentable. Moi, je suis arrivée, je l'ai trouvé super mon quartier. C'est un quartier qui se porte de mieux en mieux. C'est très ouvert à la population. J'étais toute jeune, je venais juste passer les après-midi chez une cousine. Et puis avec le cousin, on venait gambader dans la campagne, on circulait, on jouait, tout ça. Donc c'était, pour nous, ça paraissait très loin, qu'on avait l'impression de faire un grand déplacement quand on venait sur l'Envers et il n'y avait rien sur Carvé-l'Annexe. Hein, parce que le premier bâtiment, ça a été les Glycines, et où il n'y avait rien autour. Rien. On avait même, nous, dans notre deuxième sous-sol, de l'eau et on pouvait naviguer en pneumatique. Je vivais dans un bateau à l'époque, ce n'était pas plus mal d'ailleurs, j'ai jamais été aussi heureux que là, si ce n'est avec Carvé-l'Annexe depuis. Mais mon bateau ayant coulé et qu'on ne trouvait pas, j'ai eu un petit coup de main et puis on m'a trouvé un appartement. Le 2 pièces dans lequel j'ai été pendant 10 ans était nettement plus grand que le bateau. Mais plus petit que le jardin de mon tonton. Ça, c'est pour ceux qui lisent Astérix. Et puis, bon, il n'y avait pas les coups de tabac, les coups de tempête. La tour bouge pas trop quand il y a beaucoup de vent. C'est le coup du bateau qui bouge, qui tangue, qui me manque. Mais sinon, il y a la place du bateau. Moi, j'amenais les enfants à l'école, tu sais, à la place, au parc, là derrière le parc, c'est l'école Pablo. Non, c'est oui, voilà. Maintenant, qui n'est plus en activité. Si, elle est toujours en activité. Oh oui, je traversais. Ah, une chose importante, c'est qu'il y avait le tunnel. Moi, je passais sur le tunnel. Maintenant, il n'y a plus ce tunnel. Et tu aimais bien passer sur le tunnel? Oui, j'aimais bien. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que les enfants, ils faisaient du bruit. Moi aussi, d'ailleurs. La place du bateau, c'est vrai qu'il y avait le bateau, on s'amusait dedans, ça c'était génial quand on était branleurs. Ouais, j'ai connu le bateau, oui quand même, j'ai connu le bateau, ouais. La place du bateau, j'ai vu le bateau arriver. Ah, il venait d'où celui-là? Je sais pas d'où il venait, ça je pourrais pas te voir. Oui, c'est une petite pinesse, qu'on appelle la petite pinesse. Ouais, pas un chalutier comme on dit. Ah non, c'était une pinesse parce que le chalutier est plus grand. C'était une petite pinesse. La place rouge pareil, le bac à sable, il n'y a plus rien. Le bac à sable, c'est bon, on s'amusait, hein, voilà, avec les billes et compagnie. On a passé du bon moment. Mais bon. Il y a l'école Suzanne Lacor, par exemple. Là, c'était un champ, et je me souviens, un pommier, un grand pommier, et on avait un copain un petit peu casse-cou. Il montait dans le pommier,
Et puis il proposait pour 1 franc, par exemple, de sauter, comme ça. Alors il se lançait n'importe comment dans l'arbre, puis il s'en fichait pas mal de comment tomber. Alors il était arrêté par les branches, et c'était un challenge, quoi. Quand j'habitais 2 places Juste Michel, en bas de Kervenanec, quand j'ai su que c'était en voie de démolition, on a dû déménager sur Bois du Château. Ça n'a pas été facile parce que j'avais tous mes repères ici, tout ce qui était amis, tout ce qui était dans la vie, voilà, globalement, quoi. Et une fois habité là-bas, faut retrouver ses repères. Si, je me souviens aussi, le petit parc qui est là-bas, là, où il y a une cage en ferraille, là, et on s'amusait à aller là-bas, et il y avait la légende comme quoi un jour il y avait eu des singes là-dedans, alors qu'il n'y avait jamais eu de singes. Maintenant ils ont tout refait, franchement, Là, franchement, ils ont géré parce qu'ils ont bien mis en place, ils ont bien mis en valeur le parc, c'est illuminé la nuit, et c'est vraiment classe. Comment ça s'appelle ? Le stade, il y avait des bosses. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Ça fait 4 ans que je suis à Kervenanec. Ouais. Tu viens tous les jours ? Tous les jours, non, mais ça m'arrive dès que j'ai la possibilité de venir. Et pourquoi ? Parce que ici, c'est comment dire, je sais pas, je trouve que c'est convivial, je sais pas. Quand je dis ça, c'est que je connais les gens, ouais, c'est ici que j'ai grandi, quoi, en gros. On s'en souvient, le marchand de glace, ouais. Le bâtiment jaune, l'araignée aussi. Il y avait l'araignée aussi. Ça, c'était bon. On s'amusait à monter tout en haut et après on se laissait glisser et à chaque fois on se niquait le cul parce que ça dérapait ou on se laissait descendre comme ça tout autour. On faisait un chat aussi, on faisait un chat perché là-dessus, je m'en souviens. Ah, ça, c'était le bon temps. C'est vrai que j'ai ressenti quelque chose, c'est quand je voyais plus l'immeuble, en fait, je me suis dit que j'ai vécu là pendant 3-4 ans. Et bon, après, le fait de ne plus voir où est-ce que tu habitais, en fait, ça fait quelque chose, quoi. Tu te dis, je sais pas, tu te dis, comment ça se fait que ça a été démoli. Tu te poses tout un tas de questions, en fait, pour dire comment ça se fait qu'on est arrivé là. On prenait notre vélo et on allait jusqu'à Kerpap en empruntant ce petit chemin. On arrivait après sur la grande route, bien sûr. Et à ce moment-là, sur la gauche, enfin par rapport à ici, sur la gauche de ce chemin, il n'y avait absolument rien. Donc sur la droite, il y avait la cité marine et donc les gens vivaient à la campagne. Et je me rappelle justement, il y a des gens qui ont été étonnés parce que un jour, un grand bâtiment a été décidé de construire et c'est le bâtiment qui est là, comment il s'appelle, les Hortensias. Ouais. Il n'y avait rien à Kervenanec et c'est le premier bâtiment qui a été construit. Alors, on peut imaginer la tête des gens quand du jour au lendemain, le soleil a disparu des 3 ou 4 maisons qui se trouvaient, alors qu'avant c'était la campagne. Le quartier, on l'aimait bien avant, certes, c'est vrai. Non, tous les changements, c'est juste qu'on les prend mal parce que justement ça change. C'est notre enfance, on a l'impression de perdre quelque chose, on a l'impression de perdre une partie de nous-mêmes, mais au final, c'est pas contre nous, c'est juste pour le bien de tous et le bien de ceux qui habitent comme ceux qui vont arriver. Il y a tout dans le quartier, il y a tout, ils veulent plus partir ailleurs. Mon quartier me plaît. Quand on nous dit Kervenanec, parce qu'il y en a qui n'aimaient pas Kervenanec, mais qui reviennent à Kervenanec. Parce que voilà, on est dans un beau quartier.